Nous avons vu lors de notre dernière évocation que Dieu permet aux démons d'aveugler et de tromper un grand nombre d'âmes à cause de leur faute et de leur présomption. Le démon réussit à capter leur crédulité et on le prend pour un bon esprit. Cela est tellement vrai que, malgré tous les efforts qui sont faits pour les désabusés, on ne saurait les tirer de leur illusion. Dieu permet qu'il soit imbu de cet esprit qui consiste à comprendre les choses au rebours. C'est là ce qui est arrivé comme nous le lisons au prophète du roi Akab. Dieu les a laissés se tromper par l'esprit de mensonge et avait donné pouvoir sur eux aux démons quand il lui a dit « Tu les tromperas et tu prévaudras contre eux, va et agis ainsi. » Or le démon arriva si bien à tromper les prophètes et le roi qu'ils ne voulurent pas écouter le prophète Michée qui, lui, annonçait la vérité et leur disait des choses tout opposées à celles des autres. Or cela venait de ce que Dieu les avait laissés tomber dans l'aveuglement à cause de leur attachement à leur volonté propre. Ceux-là voulaient que les événements leur arrivent et que Dieu leur réponde conformément à leurs attraits et à leurs désirs. C'était un moyen et une disposition qui devaient nécessairement porter Dieu à les laisser formellement dans l'aveuglement et l'illusion. C'est là ce que dit Ézéchiel quand il parle contre celui qui, entraîné par l'esprit d'ambition et de curiosité, veut connaître les événements par des moyens surnaturels. Lorsque cet homme s'adressera au prophète pour m'interroger par son intermédiaire, moi le Seigneur, je lui répondrai directement, je prendrai mon visage irrité contre lui, et si le prophète se trompe dans sa réponse, c'est moi, le Seigneur, qui aurai trompé le prophète. Il faut entendre cette parole dans ce sens que Dieu ne donne pas sa faveur et que par suite on tombe dans l'illusion. C'est là ce que veut dire cette parole. Moi, le Seigneur, je lui répondrai par moi-même dans ma colère. Dieu alors retire de cette âme sa grâce et sa faveur. Et il suit de là, nécessairement, qu'elle tombera dans l'erreur. Elle n'a plus le secours de Dieu. Voilà pourquoi le démon s'empresse de répondre à son désir et à son attrait. Il fait ce qu'elle souhaite, et elle en reçoit des réponses et des communications qui correspondent à sa volonté. Et elle tombe dans une profonde illusion. Il semble, amis, que depuis quelques évocations, nous nous sommes quelque peu égarés du projet annoncé, qui était de prouver comment Dieu, même s'il répond, se plaint quelquefois. Mais si l'on regarde bien, tout ce que nous avons dit tend à prouver le sujet que nous avions en vue. Tout y montre que Dieu voit avec déplaisir que l'âme recherche les ténèbres, je veux dire les visions, car elle donne prise par là à toutes les illusions où elle tombe. Les doutes qui surgissent ainsi autour de nous ne nous permettent pas d'avancer aussi rapidement que nous le voudrions. Car si nous les soulevons, nous sommes nécessairement obligés de les dissiper, afin que la vérité de la doctrine demeure dans toute sa simplicité et toute sa force. D'ailleurs, il y a un bien dans ces doutes et ces questions, car s'ils ralentissent quelque peu notre marche en avant, ils nous servent aussi à donner à notre sujet plus de développement
doctrinale et plus de lumière. Il en sera ainsi du doute dont il est question à présent, et qu'après l'avoir énoncé, nous développerons dans les prochaines évocations qui seront publiées dans une vingtaine de jours. Dans les 2 ou 3 évocations précédentes, nous avons vu qu'il est contre la volonté de Dieu de rechercher des connaissances particulières par la voie surnaturelle ou des visions, paroles, etc. Nous avons vu d'autre part, dans le même temps, et d'après les témoignages de la Sainte Écriture que nous y avons rapportés, que des rapports de cette sorte avec Dieu étaient permis sous la loi ancienne. Non seulement ils étaient permis, mais ils étaient même commandés. Et quand les enfants d'Israël ne lui obéissaient pas sur ce point, Dieu le leur reprochait. C'est ce que l'on voit dans Isaïe, où Dieu leur reprocha vivement de ne l'avoir pas consulté quand ils pensaient descendre en Égypte, et leur dit « Vous ne m'avez pas demandé tout d'abord ce qui convenait ». Nous lisons de même dans Josué que les mêmes enfants d'Israël, ayant été trompés par les Gabaonites, l'Esprit leur rappelle leur faute en ces termes. Ils ont reçu de leur vivre et ils n'ont pas consulté le Seigneur. Nous voyons encore dans la Sainte Écriture que Moïse consultait souvent le Seigneur. Le roi David et tous les rois d'Israël faisaient de même, quand une guerre ou quelque difficulté surgissait. Telle était aussi la coutume des prêtres et des prophètes de la loi ancienne, et Dieu leur répondait. Il s'entretenait avec eux. Il ne se fâchait pas. Cette manière d'agir avec lui était agréable à ses yeux. Si on ne l'eût pas suivi, c'eût été une faute. Voilà donc la vérité. Pourquoi donc, maintenant, sous la loi nouvelle, sous la loi de grâce, depuis l'incarnation et la rédemption du Verbe éternel, le Christ Jésus, ne serait-il plus permis de faire comme alors? À cette question, il faut répondre ceci. La cause principale pour laquelle étaient permises sous la loi ancienne les demandes que l'on adressait à Dieu et pour laquelle il convenait aux prophètes et aux prêtres de désirer des visions ou des révélations divines extraordinaires, c'est que la foi n'était pas encore fondée, ni la loi évangélique établie. Il fallait que l'on s'adressât à Dieu directement, et que Dieu répondît par des paroles, des visions ou des révélations, par des figures ou des images, ou enfin par beaucoup d'autres manières de nous faire connaître la vérité. Toutes ces réponses, en effet, paroles, œuvres ou révélations, avaient pour but les mystères de la foi, la contenaient ou s'y rapportaient. Or, les réalités de la foi ne viennent pas de l'homme, elles viennent de la bouche de Dieu. Il les a exprimées lui-même par sa bouche, et il fallait donc, comme nous l'avons dit, les demander à la bouche même de Dieu. Voilà pourquoi il blâmait les enfants d'Israël qui ne le consultaient pas pour avoir son avis, et dirigeait les faits et les événements vers la foi qu'ils n'avaient pas encore, parce qu'elle n'était pas fondée. Mais aujourd'hui, il n'en est plus de même. Le Verbe s'est incarné et révélé. Il est le fondement de la foi. La foi est donc fondée. Et nous développerons cette vérité dans une vingtaine de jours, après l'écoute de l'Évangile selon saint Matthieu, qui nous donnera précisément un récit inspiré de cette incarnation du Verbe incréé.